Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Block Unity. Aujourd'hui on va parler du P-Cycle Bottom, un indicateur qui, tout comme le P-Cycle Top, se sert de deux moyennes mobiles pour repérer cette fois-ci les bas, les bottoms majeurs de marché sur Bitcoin. Voyons comment ça marche et pourquoi ça peut être extrêmement utile. Et bien forcément le P-Cycle Bottom surveille deux métriques précise pour être le plus pertinent possible. On a ce qu'on appelle la SMA de 471 jours, c'est-à-dire la moyenne arithmétique d'un certain nombre de prix, par exemple la somme des 50 derniers prix de clôture divisée par 50, et donc elle va réagir relativement lentement au changement de prix récent, puisqu'ici on parle de cette moyenne mobile de 471 jours, ici représenté en bleu. En violet, c'est l'EMA de 150 jours. Ici, c'est une moyenne qui donne plus de poids aux derniers prix qu'aux anciens, ce qui la rend légèrement plus réactive. Et donc, elle va nous aider à repérer plus vite les retournements de tendance, mais peut aussi générer plus de faux signaux en cas de variation rapide. C'est pour ça que le P-Cycle Bottom se base sur ces deux indicateurs. Et ici, c'est tout aussi simple que le P-Cycle Top. Quand la EMA en violet passe en dessous la SMA ici en bleu, eh bien on observe un point bas majeur pour le Bitcoin, comme on le voit par exemple ici en 2019, comme on le voit ici en 2022 ou même encore ici en 2015 par deux fois. Et donc en clair, quand le prix corrige suffisamment pour que la moyenne courte passe en dessous de la moyenne longue, cela signifie et nous signale une capitulation de marché. Donc ce graphique est vraiment important pour identifier les creux, les points bas, les bottoms de cycle avant de repartir potentiellement à la hausse comme nous le voyons à plusieurs reprises durant les différents cycles. Et donc cela nous aide pour nous en tant qu'investisseurs à repérer les meilleures opportunités d'achat dans un cycle baissier avant justement plusieurs mois voire années plus tard une reprise haussière. En résumé, ce P-Cycle Bottom va vraiment nous aider à repérer les moments où Bitcoin semble beaucoup trop bas, donc sous-évalué par rapport à sa valeur réelle. Gardez vraiment ça à l'esprit si vous envisagez d'accumuler du Bitcoin en phase baissière et en plus de ça, cumulé à d'autres indicateurs comme le MVRV, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour prendre les meilleures décisions d'investissement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.